Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Soumaré Tigidé pour Trust Magazine depuis Paris. Aujourd'hui, pour le nouveau numéro de Mauritanienne Connection, nous avons l'honneur de recevoir Madame Koumba Camara, ancienne Miss Soninké 2011, mais aussi entrepreneuse, plus connue sous le nom de MyMelf, et Madame K. On se dit à tout de suite. All the girls they dance galala, all the students go cause casala. For this dance you don't get shagara. Oh yeah, like that, to the right, to the front, to the back. Okay, what is the plan? I have met all of your demands. Bonjour, alors me revoilà en compagnie de notre très chère invitée, Madame Koumba Camara. Place aux présentations. Bonjour à tous, chers auditeurs de Trust Magazine, merci Tikidé pour l'invitation. Donc je m'appelle Koumba Camara, j'ai 29 ans. Je suis originaire de Tachet Berhane dans la région du Guitimara en Mauritanie et je vis en région parisienne. Bonjour Koumba, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, quel âge avais-tu quand tu as remporté la couronne de Miss Soninké? Donc quand j'ai été élue Miss Soninké, j'avais 19 ans. 19 ans, alors tu étais toute jeune, tu étais à fleur de l'âge. Bon, tu es toujours jeune, hein, mais bon, tu étais à fleur de l'âge. Alors, quelle expérience ça t'a apporté? Quel plus est-ce que ça t'a apporté? Donc je dirais que ça m'a beaucoup apporté d'un point de vue humain car j'ai fait la rencontre avec de très belles personnes avec qui j'entretiens jusqu'à présent de très bonnes relations. D'accord. Alors dis-moi, quel conseil pourrais-tu donner aux futures Miss Soninké? Je leur dirais de vraiment pas se prendre trop au sérieux, donc de vivre l'expérience au moment présent. L'essentiel c'est de participer. Voilà, franchement j'ai vu, il y a eu plusieurs éditions de Miss Soninké. Et voilà, j'ai pu moi aussi constater que voilà, c'était une très très belle expérience. J'aurais aimé aussi faire partie du jury, pourquoi pas dans les prochaines années à venir, on ne sait pas qui c'est. Alors on va passer à la prochaine question. Alors, dans le monde de l'entrepreneuriat, tu es plus connue sous le nom de Madame K, mais encore sous le nom de MyMelf. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Qu'est-ce qui a été le déclic? Pourquoi entreprendre en fait? Pourquoi? Il faut savoir que déjà c'est un monde dans lequel j'ai toujours baigné. Hein. Donc ma mère c'est mon premier exemple. Donc ça s'est vraiment fait tout naturellement. Tout naturellement. Donc du coup tu as suivi ses pas et là voilà, tu es plus connue sous le nom de MyMelf. Elle vend vraiment alors comment dirais-je, MyMelf c'est une tenue, c'est ce qu'elle porte là aujourd'hui. Voilà, c'est un voile, un très beau voile que les femmes mauritaniennes portent. Et voilà, c'est un habit traditionnel, c'est ça? Exactement. Bon, je t'encourage beaucoup, beaucoup. Alors, parle-nous un peu de tes produits Koumba. Donc, tout d'abord, j'ai lancé Madame K avec ma cousine qui s'appelle Mariam Si. Je te fais de gros bisous si tu nous regardes. Donc, c'est une marque de prêt-à-porter féminin. Donc, c'est plus des vêtements occidentaux. Mais MyMelf, c'est vraiment différent. Donc, j'ai voulu vraiment mettre en avant les produits locaux, donc mauritaniens, le melf qui est lui fabriqué en Mauritanie. D'accord. Mais tu fais aussi, parce que je te suis, je sais ce que tu fais, et je sais ce que tu vends. Et tu vends aussi par moment un savon. Oui, je vends le savon Goé. Tu vends le savon Goé. Un savon naturel. Ouais. Donc, il est fabriqué au Sénégal, il est à base de beurre de karité, huile de Nigel, pardon. Donc c'est un savon naturel qui est fabriqué au Sénégal. Il est à base de produits naturels comme le Goé, l'huile de Nigel et le karité. D'accord. Donc dernièrement, nous avons l'élixir. Donc c'est des parfums vraiment pour textile. Je vais recommencer. Dernièrement, chez MyMelf, on a ajouté l'élixir qui lui est un parfum pour textile. D'accord. Donc j'essaie vraiment de toucher à tout. Les melfs, par exemple, j'essaie de les proposer en prêt-à-porter. Donc, c'est vraiment pour que toutes les femmes puissent se retrouver chez MyMelf. D'accord.
Alors, tu me parles de ton élixir, c'est un produit que je ne connaissais pas, c'est un nouveau produit? Oui, c'est un nouveau produit qui s'appelle lui aussi MyMelf. L'élixir by MyMelf. Ah bon? Donc, Je ne savais pas, je viens d'apprendre quelque chose. C'est vrai? Donc MyMelf, c'est une marque de prêt-à-porter féminin. Donc ce sont des tissus en coton qui sont fabriqués et teints en Mauritanie. Donc j'ai vraiment voulu mettre à l'honneur l'artisanat mauritanien. Je le propose sous différentes formes, en melf traditionnel, mais également sous forme de kimono, robe ou ensemble, pour que ça puisse vraiment toucher à un plus grand nombre de personnes et pour que chaque femme puisse se retrouver chez MyMelf. Alors, j'ai vu, bah, je le redis, hein, je la suis énormément du coup à travers les réseaux sociaux et j'ai pu voir aussi ton évolution. Alors, c'est vrai que voilà, MyMelf, c'est vraiment un tissu africain qu'on porte, hein, c'est une tenue traditionnelle de chez nous. J'ai vu que tu avais réussi à moderniser ce tissu-là, qu'on porte vraiment tous les jours. Ce n'est pas un tissu qu'on portait couramment ici en France. Alors, on le voyait très souvent en Mauritanie, mais ici, du coup, c'est la tendance du moment et tu as réussi vraiment à le moderniser. Et pour ça, je t'en félicite. Oui, en effet, donc je le propose sous forme de kimono, comme je te l'ai dit. J'ai également pu faire des éventails dernièrement cet été. Donc c'est vraiment ce que je veux apporter à ce tissu-là. Donc il n'était pas très connu, Dieu merci, là ça commence à se faire connaître un peu partout grâce aux réseaux sociaux. C'est ça. Donc je veux vraiment le mettre en avant et le proposer sous différentes manières. Sous différentes manières, on va très bien. Alors dis-moi, qu'est-ce qui est le plus difficile? Vraiment, depuis que tu as commencé à entreprendre, qu'est-ce qui est vraiment difficile? Le plus difficile, je dirais que c'est de se lancer, car au départ, on n'est pas sûr de soi, on n'est pas forcément sûr de ce qu'on fait, on n'a peut-être pas tous les soutiens. Donc, avec un peu de détermination, il faut tout simplement avoir un minimum de confiance en soi et se lancer. Et se lancer. Et se lancer. Le reste suivra. Et le reste suivra. C'est beau tout ça. C'est beau. Alors, est-ce qu'il est difficile, parce que voilà, MyMelf, c'est des produits qui viennent vraiment de l'étranger. Alors, est-ce qu'il est difficile d'importer tes produits depuis l'Afrique? Est-ce que les délais de fabrication ou bien les délais de livraison, est-ce que c'est des délais qui sont assez longs ou bien c'est des délais qui sont assez courts? Comment ton client se positionne face à tout ça? C'est vraiment pas difficile d'importer des produits depuis l'Afrique. Hein. J'ai des tenues par exemple qui sont faites en Mauritanie, au Mali, au Sénégal, même en Côte d'Ivoire. Donc j'ai vraiment pas eu de problème pour honorer mes commandes. Le plus difficile pour moi, je dirais, c'est de travailler en Afrique quand on n'est pas en Afrique. Parce qu'on n'a pas forcément la même façon de travailler. Donc les délais sont pas toujours respectés. Il faut vraiment de la patience. Voilà, et face à tes clients, enfin, voilà, on sait qu'ici les délais de livraison, ils sont à peu près respectés. Mais voilà, quand tu as quelques jours de retard ou voire même une semaine de retard, comment est-ce que le client il réagit face à ça? Est-ce qu'il est patient? Étant donné que je vends ce que j'ai, ouais. Donc j'ai pas vraiment de problème à ce niveau-là. D'accord. Voilà, sauf quand des fois il y a des commandes pour des mariages ou autres, donc je préviens les personnes à l'avance. Honnêtement, j'ai pas eu de problème. Voilà, tu es toujours dans t'es toujours dans le timing, tu arrives à gérer ta clientèle, ou bien quand c'est vraiment des grosses commandes, tu arrives, tu prends le temps nécessaire pour honorer les commandes. Alors, qu'est-ce qui pourrait te simplifier, Koumba? Dis-moi, qu'est-ce qui pourrait te simplifier dans ton univers d'entrepreneuse? Aujourd'hui, je dirais que ce serait plus au niveau de la communication. Ouais. Voilà, donc, pour le coup, de la visibilité. Parce que j'ai vraiment confiance en ce que je propose. Ouais. Donc, je sais que ça plaît. Aujourd'hui, j'ai pu envoyer des colis vraiment partout dans le monde. Donc, ce serait vraiment de la visibilité. Ce serait vraiment de la visibilité. Et tu penses que c'est dur de l'avoir, cette visibilité-là? Voilà, on a plein de réseaux sociaux. Voilà, on a Facebook, on a aussi Snap, on a aussi Insta. Donc voilà, tout ça, ce sont des grosses plateformes où tu peux vraiment avoir de la visibilité. Donc, est-ce que c'est vraiment difficile d'avoir un partenariat, par exemple? Je dirais que c'est pas vraiment difficile parce que grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut vraiment entrer en contact avec tout le monde et n'importe qui. Le plus dur, selon moi, serait de choisir le bon partenariat. Ouais. Et en général, quand tu demandes, est-ce que tu as une réponse tout de suite? Est-ce que tu as déjà eu des propositions qui ont été refusées? J'ai déjà eu des propositions.
J'essaie vraiment de sélectionner mes partenaires. Ouais. Donc, je ne veux pas vraiment, forcément travailler avec tout le monde et n'importe qui. Il faut vraiment que ça entre dans le thème. Donc, jusqu'à présent, j'ai pas vraiment eu de problème. J'ai travaillé avec 3 personnes. Ouais. J'ai eu que 3 partenariats jusqu'à présent et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Si tu avais une baguette magique, la combat, tu avais une baguette magique, tu veux vraiment réussir dans ce monde-là, tu réussis déjà parce que tu sais ce que tu veux déjà. Ça, c'est déjà, pour moi, c'est une réussite, savoir ce que tu veux. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais apporter de plus à ton business, si je peux dire? Alors, La fameuse question de la baguette magique. ce que je pourrais apporter de plus à mon business aujourd'hui si j'avais une baguette Qu'est-ce qui pourrait te magique? faciliter? Est-ce que c'est l'import-export ou l'import? Est-ce que c'est de vraiment pouvoir toucher à tous les partenaires que toi tu souhaites pour avoir une très grande visibilité? Ce serait vraiment plus au niveau de la fabrication parce que j'ai vraiment plein d'idées en tête. Ouais. Mais étant donné que je vis en France, Ouais. que je travaille aussi à côté, donc je ne peux pas forcément être tout le temps sur place. Ouais. Et du coup avancer plus rapidement. Avancer Donc plus ce serait rapidement. vraiment au niveau de la fabrication et de... Je me téléporterai en Mauritanie, Ouais. voilà, une fois par mois au moins, pour pouvoir vraiment mettre en œuvre toutes les idées. Mhm. Parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées, je veux faire beaucoup de choses, mais quand on n'est pas sur place, c'est compliqué, ils ne comprennent pas forcément ce qu'on veut, on n'a pas forcément ce qu'on a commandé, etc. Donc Voilà. ce serait vraiment ça. Ça serait vraiment l'idéal d'avoir la baguette magique, te déplacer, te téléporter, partir quand tu Exactement. veux, venir quand tu veux. Ben, je te le souhaite, hein, qui sait. Je te le souhaite, combat. Bon, là, on arrive à la fin. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire aux téléspectateurs qui regarderont cette vidéo-là? Le message que je voudrais leur faire passer, c'est vraiment de faire confiance aux produits artisanaux, les produits locaux qui sont créés vraiment en Afrique, les mettre le plus en valeur, parce que c'est vrai, on a le bazin, on a le wax, etc., mais c'est pas des produits qui viennent d'Afrique. Hein. Je ne me mets pas en concurrence avec tout ce qui est wax et bazin, j'en porte moi-même, mais c'est vraiment, je pense que c'est important de mettre en avant notre savoir-faire. Très bien. Bon, ben, on arrive à la fin. Un grand remerciement à notre invitée du jour, Madame Kumba Camara. On te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions qui nous ont permis de te connaître un peu plus, de connaître ce que tu fais, de connaître un peu plus, de nous en dire plus sur tes produits. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de Mauritanienne Connection. Au revoir.